Suite et fin de l'histoire de Balaam, Nombre chapitres 24 et 25. Avec le chapitre 25, je vous préviens, vous avez le sentiment qu'en fait on parle plus de Balaam qui va comme disparaître du récit. Erreur. Donc voilà ce que je vous propose. Au début, on va parler de Balaam, à un moment donné il va disparaître, et la question c'est quel est le petit coup par derrière que Balaam a quand même réussi à faire aux Israélites. Balaam vit qu'aux yeux du Seigneur, c'était bien de bénir Israël. Et il n'alla pas, comme les autres fois, à la recherche de présages, il tourna son visage vers le désert. Levant les yeux, il vit Israël qui campait, rangé par tribus. L'Esprit de Dieu fut sur lui et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob. Il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog. Sa royauté sera exaltée. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Sa vigueur fut pour lui comme celle du buffle. Israël dévore les nations qui l'attaquent. Il leur brise les os. Il frappe de ses flèches. Puis il s'accroupit. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se relever? Béni soit celui qui te bénira, maudit soit celui qui te maudira. Alors la colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il tapa des mains et dit à Balaam, « C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Or voici que tu les couvres de bénédictions, et cela par 3 fois. Et maintenant déguerpis, et va-t'en chez toi. J'avais dit que je te comblerais d'honneur, mais voilà, le Seigneur te refuse les honneurs. » Balaam dit à Balak, « N'avais-je pas dit au messager que tu m'as envoyé, même si Balak me donnait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser la parole du Seigneur en amenant de moi-même bonheur ou malheur. Ce que le Seigneur dira, je le dirai. Et maintenant, je vais rejoindre mon peuple. Viens, que je t'avertisse du traitement que ce peuple infligera à ton peuple dans les temps à venir. » Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob. Un sceptre se dresse, issu d'Israël. Il brise les flancs de Moab. Il décime tous les fils de Seth. Il prendra possession d'Édom, possession de Séhir son ennemi. Israël déploiera sa puissance. Et de Jacob surgira un dominateur qui fera périr tout survivant de la ville. Balaam vit ensuite Amalek et il prononça ces paroles énigmatiques. La première des nations, Amalek, mais sa fin, c'est sa ruine. Puis il vit les Kénites et il prononça ces paroles énigmatiques. Ta demeure est solide, ton nid posé sur un rocher, mais Caïn sera la proie des flammes. Combien de temps Assour te tiendra-t-il captif? Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Ah, qui donc pourra survivre quand Dieu en disposera? Quand des navires viendront de Kittim pour opprimer Assour et opprimer Héber, car lui aussi court à sa ruine. Balaam se leva et s'en alla. Il s'en retourna chez lui, tandis que Balak, lui aussi, s'en allait par son propre chemin. Israël alla habiter Chittim. Et le peuple commença à se livrer à la prostitution avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice offert à leur Dieu. Le peuple mangea,
et il se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Le Seigneur dit à Moïse, « Saisis tous les chefs du peuple, et qu'on les écartèle pour le Seigneur devant le soleil. Alors la colère ardente du Seigneur se détournera d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue parmi ces hommes ceux qui se sont attachés à Baal-Péor. » Et voici qu'un homme, un des fils d'Israël, arriva. Il amena à ses yeux une Madianite, et cela sous les yeux de Moïse, sous les yeux de toute la communauté des fils d'Israël, alors qu'il pleurait à l'attente de la rencontre. Voyant cela, Pinas, fils d'Éléazar, fils du prêtre Aaron, se leva du milieu de la communauté, saisit en main une lance, entra dans l'alcôve à la suite de l'homme d'Israël, il les transperça tous deux, l'homme d'Israël et la femme au bas-ventre. Alors s'arrêta le fléau qui accablait les fils d'Israël. 24 000 moururent de ce fléau. Le Seigneur parla à Moïse, il dit, « Pinas, fils d'Éléazar, fils du prêtre Aaron, a détourné ma fureur des fils d'Israël, parce qu'il a été animé au milieu d'eux de la même ardeur jalouse que moi. Aussi je n'ai pas exterminé les fils d'Israël dans mon ardeur jalouse. Parle donc ainsi. Voici que moi, je lui donne mon alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa descendance après lui une alliance qui lui assurera un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été animé d'une ardeur jalouse pour son Dieu et accompli le rite d'expiation sur les fils d'Israël. L'homme d'Israël qui fut frappé avec la Madianite, se nommait Zimri, fils de Chalou, responsable d'une famille de Chiméonites. Et la femme madianite qui fut frappée se nommait Cosbi, fille de Sour. Ce dernier était chef de clan d'une tribu en Madian. Le Seigneur parla encore à Moïse, il dit « Attaquez les Madianites et battez-les, car ils vous ont attaqué avec leurs intrigues, les intrigues dont ils ont usé contre vous dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, leur sœur, fille d'un responsable de Madian, celle qui fut frappée le jour du fléau dans l'affaire de Péor. Voilà ce qui arriva après le fléau. » Après « Où est Charlie ?» c'est « Mais où est Balaam ?» On parlera après de la vision qu'il a eue, mais je commence par la fin, voilà, parce que vous l'avez encore frais dans votre tête. Eh bien, à la fin, vous voyez des Israélites qui se prostituent avec des Madianites. Qui se prostituent ici, ça veut dire qu'ils adorent les divinités des Madianites. Bon, eh bien, il est où Balaam ? Eh bien, Balaam, en ce moment, il était en train de parler avec Balak. Et Balak, c'est un Madianite. Et Balaam, en fait, d'après la tradition, enfin, même d'après Moïse, on l'entendra plus tard dans le livre des Nombres, il aurait conseillé à Balak, alors je vous le dis avec mes mots, j'ai pas réussi à les maudire, mais voilà ce qu'on va faire. On va mettre des filles de ton peuple, des Madianites, juste à côté des Israélites pour que tes filles les pervertissent et que ainsi la malédiction que j'ai pas pu attirer sur eux, ce soit eux-mêmes qui se l'attirent sur eux. Habile, non ? Parce que de fait, ça marche. Et derrière, il y a une morale évidente. Le mal ne peut pas atteindre le peuple de Dieu, à moins que le peuple de Dieu lui-même ne succombe à la tentation. Alors maintenant, revenons en arrière et parlons de ces visions que Balaam a eues. Là, Balaam a changé de posture. Verset 1, Balaam vit qu'aux yeux du Seigneur c'était bien de bénir Israël, et il n'alla pas, comme les autres fois, à la recherche de présages, il tourna son visage vers le désert. Ça veut dire que là, Balaam a arrêté de faire des pratiques magiciennes et a décidé d'aller dans l'Esprit de Dieu qu'il a gratifié par une véritable vision. Qui commence par ces mots, ou presque, « Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. » C'est juste une phrase en passant, mais qu'est-ce que Balaam vient de voir ? Ce qu'il vient de voir, c'est le campement des Israélites. Le campement des Israélites qu'il trouve magnifique, belle, nombreuse, bien rangée. À quoi ça vous fait penser, ça ? Certainement pas au peuple israélite qui est en bas de la montagne et qui en fait est exténué par ses 40 ans de désert et qui continue de râler devant Dieu.
On ne peut pas dire que les campements en ce moment des Israélites soient agréables à Dieu. Non, ce que Balaam a vu, c'est la vision qui inaugurait le chapitre des Nombres. Vous vous souvenez au chapitre des Nombres, quand on a fait défiler tout le monde devant Dieu et qu'ensuite on a rangé tout le monde en bon ordre avec Juda à l'est, avec les autres tribus au nord, au sud et à l'est, et que tout le monde a apporté des présents à Dieu. Et c'est ça, ce que Balaam a vu, ce qu'il a vu, c'était cette vision dont on a dit au début du livre de Nombres qu'elle était totalement fantasmée parce que ça s'était jamais passé comme ça probablement, mais qui en fait existait bien dans l'esprit de Dieu. En fait, au début du livre des Nombres, vous étiez dans la pensée divine, vous étiez dans la Jérusalem céleste, dans le projet de Dieu pour son peuple, qu'il avait bien rangé en ordre de bataille quasi liturgique, la Jérusalem céleste qui vient d'en haut comme une épouse bien parée, et au fur et à mesure du livre des Nombres, on a comparé cette vision céleste que Dieu avait pour son peuple à la réalité du peuple dans le désert, et là on a désenchanté. Mais Balaam, lui, l'a vu. Et ce qu'il voit va encore plus loin. Derrière ce campement, il voit un héros à venir. De la même manière qu'on a dit que dans l'ombre de Moïse et dans l'ombre d'Aaron, il y avait un Jésus en germe, ça aussi, c'est ce que Balaam voit. Verset 17. « Cet héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève issu de Jacob. Un sceptre se dresse issu d'Israël. » Et ça, vous voyez, maintenant je sors mon évangile selon saint Matthieu chapitre 2. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple. » C'est exactement la prophétie de Balaam, mais que vous retrouvez cette fois-ci dans le Nouveau Testament et que vous trouvez réalisé. Et par qui ? Par les rois mages. Ce que Balaam a vu mais n'a pas accompli, c'est ce que les rois mages vont, eux, accomplir. Parce qu'en fait, cet astre qui se lève que Balaam a vu, mais comme on songe, cet astre-là, c'est l'étoile que suivirent les rois mages. Voyant l'astre, les mages se réjouirent d'une grande joie et le suivirent jusqu'à ce qu'il s'arrête en haut d'une maison. Ils entrèrent et se prosternèrent devant l'enfant et sa mère. Alors, ouvrant leur trésor, ils lui apportèrent l'or, l'argent et la myrrhe. Nous terminons par une prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te demandons d'être comme des rois mages. Nous scrutons la vérité, nous cherchons le sens de notre vie. Nous cherchons par-delà les cieux une réponse à nos questions, et nous avons vu ta lumière, Seigneur. Permets-nous d'arriver jusqu'à toi, jusqu'au berceau où s'élèvera le sceptre de Juda, et que nous puissions te donner l'or en reconnaissant ta royauté en nous, que nous puissions te donner l'encens en reconnaissant ta divinité, et que nous puissions t'offrir la myrrhe, parce qu'un jour tu donneras ta vie pour nous. Apprends-nous à donner la nôtre pour toi. Et vous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.